Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 58e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Notre séance d'aujourd'hui se porte sur les ventes d'actifs financiers à découvert. Jusqu'à présent, seuls les portefeuilles constitués de positions longues ont été pris en compte. Tous les actifs avaient des pondérations positives au sein du portefeuille. Il est également possible de former des portefeuilles affichant une pondération négative pour un titre. On parle alors, au sujet de ce titre, de positions courtes. Ces positions peuvent être formées grâce à des ventes à découvert, short selling. Cela consiste à vendre un titre que l'on ne détient pas et à le racheter ultérieurement. Vendre à découvert constitue une stratégie profitable. Par exemple, pour un investisseur qui anticipe une baisse du prix du titre. Comme une vente à découvert nécessite l'emprunt du titre auprès d'un autre investisseur avec une promesse de rachat dans le futur afin de le lui rendre. Si ces anticipations se confirment, il pourra acheter le titre moins cher qu'il ne l'a précédemment vendu. La vente à découvert d'un titre peut également être avantageuse si le prix de l'action vendue à découvert augmente. La vente de l'action peut en effet servir à acheter et la position longue ainsi constituée peut avoir une rentabilité effective supérieure à celle de la position courte. Cela dit, comme l'illustre l'exemple suivant, vendre à découvert peut entraîner une augmentation significative du risque du portefeuille. Jean dispose de 20 000 euros à placer pendant un an. Il décide de vendre à découvert pour 10 000 euros d'actions Danone afin d'acheter pour 30 000 euros d'actions Nokia. Quelles sont la rentabilité espérée et la volatilité de son portefeuille? Solution. Vendre à découvert des actions Danone revient à investir moins 10 000 euros dans ce titre. Jean peut donc acheter pour 30 000 euros d'actions Nokia, puisque son investissement net lui coûte seulement 30 000 euros moins 10 000 euros, cela est égal à 20 000 euros. Les poids de son portefeuille correspondant à ces opérations sont donc pondération Nokia est égale à la valeur de l'investissement dans Nokia sur la valeur totale du portefeuille. Cela est égal à 30 000 sur 20 000, qui est égal à 150%. Pondération Danone est égale à la valeur de l'investissement dans Danone sur la valeur nette totale du portefeuille, qui est égale à moins 10 000 sur 20 000. Cela est égal à moins 50%. On remarque que les poids du portefeuille somment toujours bien à l'unité. Il est dès lors possible de calculer l'espérance de rentabilité et la volatilité du portefeuille de Jean. L'espérance de rentabilité du portefeuille est égale à la pondération Nokia multipliée par l'espérance de rentabilité Nokia, plus la pondération Danone multipliée par l'espérance de rentabilité Danone, qui est égale à 1,5 multiplié par 0,26 moins 0,5 multiplié par 0,06. Cela est égal à 36%. L'écart type de rentabilité du portefeuille est égal au radical de 1,5 exposant 2 multiplié par 0,50 exposant 2 plus, entre parenthèses, moins 0,5 exposant 2 multiplié par 0,25 exposant 2 plus 2 multiplié par 1,5 multiplié par, entre parenthèses, moins 0,5 multiplié par 0. Cela est égal à 76%. Il est à noter que, dans ce cas, la vente à découvert a certes permis d'accroître la rentabilité espérée du portefeuille, mais elle en a largement augmenté la volatilité, et ce, à un niveau bien supérieur à la volatilité de chacun des deux titres qui composent le portefeuille. Maintenant, portefeuille efficient et coût du capital. Cette section est consacrée à l'utilisation du portefeuille efficient pour déterminer le coût du capital d'une entreprise. Après tout, si une entreprise souhaite lever de nouveaux capitaux pour financer sa croissance, les investisseurs souscriront à cette augmentation de capital uniquement s'ils trouvent un intérêt.
Pour répondre à la question, cette section dérive une condition qui permet de savoir s'il est possible d'améliorer un portefeuille déjà constitué en y ajoutant un titre donné. Cette condition sera alors utilisée pour calculer le taux de rentabilité exigé par les investisseurs, soit le coût du capital d'une entreprise. Maintenant, rentabilité espérée et portefeuille efficient. Si l'espérance de rentabilité d'un titre est supérieure à sa rentabilité exigée, il est possible d'améliorer la performance du portefeuille en augmentant le poids de ce titre dans le portefeuille. Quel poids lui accorder dans le portefeuille? À mesure que le poids de l'actif I augmente dans le portefeuille, sa corrélation avec celui-ci augmente, ce qui accroît la rentabilité exigée jusqu'à ce que l'espérance de rentabilité I soit égale à la rentabilité exigée. En ce point, la pondération du titre I sera optimale. Inversement, si la rentabilité espérée du titre I est inférieure à sa rentabilité exigée, il faut réduire sa pondération, ce qui diminuera sa corrélation avec le portefeuille et donc sa rentabilité exigée. Cette réduction du poids de l'actif I doit être poursuivie jusqu'à ce que l'espérance de rentabilité I soit égale à la rentabilité exigée. Si l'investisseur ne subit aucune contrainte sur ces transactions, il devrait acheter ou vendre les titres de son portefeuille jusqu'à ce que les espérances de rentabilité de tous les titres soient égales à leur rentabilité exigée. Aucune nouvelle transaction ne pourra alors améliorer le ratio rentabilité-risque du portefeuille. Ce portefeuille sera alors optimal. Un portefeuille est optimal ou efficient si et seulement si la rentabilité espérée de tout titre qui entre dans sa composition est égale à sa rentabilité exigée. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.